Spotify est un petit filou, ça c'est pas une surprise, mais il va encore essayer de la mettre à l'envers. Voilà, donc je suis avec Carlos, hein, mon t-shirt de pas content. Ça devient, je pense, une habitude quand il y a des sujets où il faut un petit peu gueuler. J'espère que tu vas bien et puis on se lance direct dans le sujet. Alors, pour rappel, les plateformes de streaming, pas que Spotify, hein, le fonctionnement, ça marche comment? C'est que les forfaits premium, donc les forfaits payants, qui permettent de rémunérer les artistes. Les forfaits gratuits, eux, ne rémunèrent pas les artistes. Ce détail est très important. Alors par exemple, pour Spotify, dans les forfaits premium, tu as le forfait individuel, le duo et le familial. J'avais déjà fait une vidéo sur comment les plateformes rémunèrent les artistes, donc je ne vais pas retourner dessus là, c'est un petit peu complexe, mais je te mettrai le lien en description et puis tu auras le petit i si tu veux cliquer directement dessus. En 2022, un accord a été conclu avec la Copyright Royalty Board, donc CRP, pour améliorer le taux de redevance de streaming des auteurs-compositeurs aux États-Unis à partir du 1er janvier 2023. Alors oui, là ça concerne que les États-Unis, mais comme toujours, ça part d'un endroit et puis ça découle sur tout le reste. Alors, le règlement connu sous le nom de Phone Records 4 ou CRB 4 va permettre aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique d'être rémunérés à un taux global de 15,35% des revenus d'un service de streaming d'ici 2027. En 2023, à partir du 1er janvier, les auteurs, compositeurs et les éditeurs de musique devraient percevoir un taux global de 15,1% des revenus donc d'un service de streaming en Amérique. En 2024, ce chiffre est passé à 15,2%. En 2025, il passera à 15,25%. En 2026, il sera à 15,3%. Pour finir donc en 2027 à atteindre les 15,35%. L'accord comprenait également un certain nombre de modifications d'autres éléments du tarif, notamment des augmentations des minimums par abonné et des calculs du coût total du contenu qui reflètent les tarifs que les plateformes de streaming payent aux maisons de disques. Mais surtout, et c'est ça qu'il va falloir retenir, ça comprenait également une disposition sur la manière dont les services de streaming traitent les offres groupées, c'est-à-dire qu'ils paieraient un tarif inférieur pour les offres groupées par rapport aux abonnements musicaux autonome. En gros, les offres groupées que les plateformes de streaming peuvent proposer n'est pas du tout soumis au même barème de rémunération. C'est un barème qui est inférieur. Et voilà la petite pépite. Donc déjà, tout ça, pour bien comprendre, ce nouvel accord va en gros permettre aux artistes et aux éditeurs de pouvoir être mieux rémunérés tout simplement avec ce nouveau barème. Ils veulent aussi également revoir ce que les plateformes de streaming peuvent donner aux maisons de disques par rapport au nombre d'abonnés. Enfin, ça a essayé de faire un équilibrage sur tout ça. Mais voilà donc, comme je le disais, cette histoire de groupe, donc de proposer en gros un groupe d'offres au lieu d'une offre unique, eh bien ce barème est exclu, c'est un autre barème qui est moins intéressant et donc Spotify l'a bien compris puisque eh bien voilà, les forfaits jusqu'à présent, individuels, duo, familial, eh bien ça va devenir des bundles. Alors qu'est-ce que ça change? Concrètement pour l'auditeur, pas grand chose. Par contre, ça va permettre à Spotify de finalement moins payer les artistes. C'est pas génial ça? Alors je dis que ça change pas grand chose pour l'auditeur, mais très certainement que par la suite, les tarifs de ces bundles, de ces packs vont à nouveau augmenter. Alors au-delà de ce mot, hein, bundle, pack, etc., ça ne change rien. Ça reste ou l'individuel, ou le duo, ou le familial. Ça permet juste à Spotify de, tu vois, soon, hop, t'évites le nouveau barème avec l'accord que tu as signé pour profiter d'un autre barème inférieur sur la rémunération des artistes. Ah là là, t'entends ça, Carlos? Est-ce que t'es pas trop content? Est-ce que tu continues à jouer de la clarinette, hein? Non mais sérieusement, Spotify, il se fout de notre gueule là. Alors je parle de Spotify parce que là c'est encore une fois axé sur lui, mais ça pourrait être même d'autres plateformes de streaming. Alors oui, une entreprise est là pour gagner de l'argent, mais putain, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné. Alors, c'est vrai, j'ai dit qu'il n'y avait pas de changement. Attention!
Spotify a tout prévu. Oui, parce que dans les forfaits premium, donc tu as la musique, tu as les podcasts et tu as aussi les livres audio. Oui, non mais je te jure, tu as le droit à 15 écoutes par mois de livres audio dans tes forfaits premium, puisque il va y avoir des forfaits spécifiques aux livres audio, aux podcasts. Ouais, il y a des trucs qui se préparent, voilà. Mais pour différencier ça, voilà, dans le premium, tu as le droit à 15 heures d'écoute par mois de livres audio, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, comme ça, si les instances viennent les voir, ils disent hop, les gars, nous, nos forfaits sont devenus des bundles, et dans les bundles, en plus de la musique et des podcasts qui étaient déjà, il y a les livres audio qui sont limités, mais ça y est. Donc en bref, le tarif désormais payé pour les forfaits premium de Spotify est inférieur au tarif global d'un abonnement autonome convenu avec les éditeurs dans le cadre de la procédure CRB4. Voilà. Comment faire une poignée de main tout en enculant par derrière. Spotify l'a fait très très bien. En plein dans le dos. T'avoues ça. Alors, donnons, parce que tu dois le savoir, j'aime donner la parole quand même aux personnes concernées. Donc, je cite ce qu'a dit Spotify dans un communiqué. Plusieurs DSP, donc c'est les plateformes de streaming, paient depuis longtemps un tarif inférieur pour les forfaits par rapport à un abonnement musical autonome. Et notre approche est cohérente. Donc, comprendre par là que apparemment il y en a d'autres qui paient moins et que jusqu'à présent Spotify au grand cœur donnait plus et que là ils se sont dit bon les gars, on va se mettre comme les autres. Forcément, cette décision, elle a retourné notamment la National Music Publisher Association, donc la NMPA pour les intimes, qui est basée aux États-Unis et qui représente d'importantes sociétés d'édition indépendantes, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi de gros éditeurs comme Sony Music Publishing, Universal Music Publishing Group et forcément Warner Chappell Music. Ils ont également répondu. Il semble que Spotify ait recommencé à attaquer les auteurs-compositeurs qui rendent son activité possible, a déclaré David Israelite, président directeur général de la NMPA. La tentative de Spotify de réduire radicalement les paiements des auteurs-compositeurs en reclassant leurs services de musique en offre groupée de livres audio est une décision cynique et potentiellement illégale qui met fin à notre période de paix relative. Oui, donc tu l'as compris, il va y avoir une guerre qui va s'installer, mais pas cette fois une guerre que les artistes contre les plateformes de streaming. Là, tu as carrément les maisons d'édition, les grosses majors et les plus petites. Là, la bataille peut être totalement différente. Donc, pour conclure un petit peu tout ça, avec de bonnes nouvelles, je dirais, Spotify a annoncé la venue prochaine d'un forfait pour les livres audio à 9,99$ par mois, qui est pour le moment prévu uniquement qu'aux États-Unis, mais encore une fois, t'as bien compris, ça part de là, et puis en général, ça va dans le reste du monde. Il y a également un forfait basique qui devrait également être proposé prochainement, proposant musique et podcast uniquement pour 11$ par mois. Donc là, il n'y aurait pas les livres audio. Et tout ça, c'est sans compter les futures nombreuses augmentations que les forfaits, ou pardon, excuse-moi, les bundles vont gagner dans le temps. C'est vraiment, encore une fois, l'artiste qui se fait léser, qui se fait même, il faut le dire, en cucu, bien comme il faut. Vous prenez des clous rouillés et de la harissa, vous les enfoncez profond dans le et avec, vous allez vous faire bien, mais dans le genre bien dans le profond, bien dans ton cul. On est de plus en plus noyé dans une infinité de titres et d'artistes. Alors c'est bien dans un sens, mais c'est compliqué aussi pour chaque artiste de pouvoir évoluer. Je l'ai déjà dit, les plateformes de streaming, ça n'est pas pour être rémunéré, c'est plus pour avoir une place, se faire voir. Mais quand même, à un moment donné, il faut pouvoir gagner un minimum avoir un retour. Là, c'est vraiment abusé. Et tu vois vraiment que Spotify, ils ont signé cet accord, ils ont été d'accord. Et tout ça, pourquoi? Pour dire au final, ben non, en fait, on va les payer moins. Encore moins que moins. Et oui. Bon, voilà, tu l'auras compris, c'était en gros à la fois une vidéo à titre informatif, mais en même temps un coup de gueule, parce qu'à un moment donné, stop, trop c'est trop. Ça va péter!
Ça t'avait pété. T'as des instances qui sont là, qui essaient de faire des accords pour que nous, artistes, on puisse évoluer, être mieux rémunérés, être mieux représentés. Ça, c'est une bonne chose. Et tu as, de l'autre côté, eh bien, des entreprises, alors ça peut être des plateformes de streaming, c'est des fois des majors, des labels ou d'autres acteurs qui, eux, vont tirer vers le bas. Et c'est dommage parce que pour un pas de fait en avant, on en fait 2, voire 3 en arrière, et ça c'est vraiment dommage. Encore une fois, ça ne concerne que les États-Unis, donc si tu es français ou si tu es même dans un autre pays et que tu regardes cette vidéo, sache-le, ça ne concerne que les États-Unis, mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas par la suite chez nous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme d'hab, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ce que t'en penses, ton ressenti ou peut-être ta colère. N'hésite pas, les réseaux sociaux, n'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce si t'as apprécié. On se tient au courant, on se retrouve vendredi 18 h pour une prochaine vidéo. Et moi, je te dis, en attendant, continue surtout d'être créatif.